Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information. Diocèse de Yopougon, le dimanche 9 février dernier, Son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier a procédé à la dédicace de l'église paroissiale Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, ainsi qu'à la bénédiction de la chapelle d'adoration. Et puis diocèse d'Abangourou, une messe en hommage à Louis Blim Abonzan, un homme engagé de la paroisse Sainte-Bernadette des Villas-Socro, a été dite le dimanche 2 février dernier, laquelle a été présidée par le curé, Père Vincent Assémien. Le dimanche 9 février dernier était jour de fête à la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont dans le diocèse de Yopougon. La communauté a eu l'honneur d'accueillir l'évêque qui a présidé la messe marquée par la dédicace de l'église, suivie de la bénédiction de la chapelle d'adoration. Un commentaire de Morel Poti. Le dimanche 9 février dernier, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a honoré de sa présence la communauté paroissiale dirigée par le révérend Père Jacques Agnès à l'occasion de la consécration de l'église réhabilitée. La célébration s'est ouverte par un rite solennel qui a consisté pour l'évêque à ouvrir officiellement les portes de l'église et de la dédier à Dieu. Les articulations d'ouverture se sont poursuivies avec la bénédiction de l'eau, l'aspersion du peuple de Dieu, des murs de l'église, de l'autel et de l'ambon. Pendant la liturgie de la parole, précisément au moment de son homélie, l'évêque a d'abord félicité les fidèles pour les efforts consentis en vue de construire leur église paroissiale. Il les a aussi invités à profiter de ces nouvelles infrastructures dont ils disposent et qui seront bénies ce jour pour prier en faveur de la paix en cette année électorale. Prier pour la paix. On a pu avoir la Coupe d'Afrique, je termine. Ce n'est pas notre ballon qu'on sait jouer qui nous a donné la Coupe d'Afrique. On dit l'église priait. C'est tout. Parce que Pierre est en prison, toute l'église priait. Ils n'ont pas demandé miracle. Hein. L'église priait, ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Et puis, Dieu a envoyé son ange. Les gardiens étaient tous là. On est venu chercher Pierre. Comme on dit chez nous, souhait. Pierre est sorti. Quand ils se sont réveillés, les portes sont fermées, Pierre n'est pas en prison. Ça, c'est parce que l'église priait. Si vous priez pour la paix, pour ce qui arrive là, vous priez pour la paix. Comme on a prié pour la Coupe d'Afrique, je sais que ça va marcher. Vous avez dit Amen doucement. Le rite de dédicace a débuté par la supplique litanique, conduite par le curé de la paroisse, ont suivi la prière de dédicace, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'encensement de l'autel et de l'église, l'illumination de l'autel et de l'église. Outre les étapes habituelles de la liturgie eucharistique, elle a été marquée par une procession d'offrandes. Après la communion, les fidèles organisés en groupe désigné ont fait une collecte spéciale toujours dans un élan d'action de grâce. Les représentants des familles bienfaitrices et distinguées pour leur engagement ont reçu la bénédiction de l'évêque. Soulignons qu'au sorti de l'église, le cortège des clercs s'est dirigé à la chapelle d'adoration paroissiale, nouvellement construite, où l'évêque a procédé à la bénédiction. Aux fidèles, d'abord je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait, le don de soi, avec tout ce qu'ils ont donné comme argent. Et puis vraiment il y a eu beaucoup de bienfaiteurs, bienfaitrices. Je leur dis merci. Oui, on doit couvrir la grotte comme vous la voyez, et puis la clôture pour préserver notre patrimoine. Un regard positif, un sentiment d'admiration pour les fidèles qui ont bossé comme des bénédictins pour que vous voyez ce qui se présente sous vos yeux. Ils n'ont pas lâché prise, au contraire, ils se sont donné corps et âme pour que nous ayons non seulement l'église, mais également la salle d'adoration. Depuis que cette église a été créée, moi je me rappelle que j'étais encore toute petite. Nous étions à la chorale ici quand j'étais au collège. Et je suis partie, ça fera bientôt 40 ans même je dirais. Et du coup on m'annonce que notre église est en chantier parce qu'elle doit être consacrée. Donc j'ai fait ce que je pouvais pour apporter aussi mon soutien pour cette œuvre. Je veux aussi dire merci à notre père curé. C'est grâce à lui qu'on a ressenti cette joie aujourd'hui. Et je dis merci aussi aux fidèles de la paroisse aussi. Il faut préparer la relève. Mais aujourd'hui, ils sont trop paresseux. Ils aiment la vie facile.
Quand vous êtes avec eux, ils veulent de l'argent. Ils n'aiment pas servir gratuitement, ils veulent de l'argent. Et c'est ça qui pose le problème. Sinon, il y a beaucoup de jeunes dans la paroisse. Mais on va tout faire pour trouver au moins des substituts, des remplaçants, pour continuer l'œuvre que nous avons déjà commencée. Je dis merci à l'évêque, parce qu'il y a longtemps, nous avons souffert. La première église jusqu'ici, et aujourd'hui, l'église Goma est consacrée vraiment, pour moi, c'est une joie. Cette nouvelle cérémonie inaugure un nouveau départ. Elle rentre dans la dynamique de la nouvelle vision pastorale de cette paroisse. Nous sommes dans une paroisse rurale et les œuvres réalisées dépassent largement la dimension de leur poche. Ils ont fait plus qu'on aurait pu leur demander. Ce serait dommage que tous ces bâtiments ne servent qu'à nos yeux. Il faut que vraiment tous s'impliquent, suivent leur curé, leurs responsables pour que ce lieu soit vraiment un lieu de prière puisque toutes les dispositions ont été prises. Toujours au chapitre de la religion, durant 30 ans, Louis Blim Abonzan a été au service de la paroisse Sainte-Bernadette des Bilasocro malgré son handicap. À l'occasion de son jubilé d'or de vie, la communauté paroissiale lui a témoigné sa reconnaissance au cours d'une messe d'action de grâce, dite le dimanche 2 février 2025. Un reportage de Salémon Coiblanc, correspondant diocésain d'Abengourou. Commentaire, Guy Roche Yao. Monsieur Louis Blim Abonzan, un homme très engagé sur la paroisse Sainte-Bernadette de Bilasocro dans le diocèse d'Abengourou, a été honoré le 2 février 2025 au cours d'une messe d'action de grâce en son honneur. En effet, en plus du clergé paroissial, l'imam principal de Bilasocro et sa fille, des autorités politiques, administratives et coutumières, les délégations venues des villages environnants, ainsi que la communauté paroissiale se sont mobilisés pour rendre hommage à cet homme à l'occasion de ses 50 ans de vie et 30 années de service à l'Église. Présidant la messe, le père Vincent Assémian, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Bilasocro, a fait un témoignage de la vie de l'élu du jour avec une grande admiration. Dieu, dans sa grande bonté, nous convoque pour célébrer avec notre frère Abonzan Louis Blim un os, et non des moyens, un os d'or de vie. Abonzan Blim a 30 années de service comme carillonneur, c'est-à-dire comme celui qui sonne la cloche. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits à notre égard? Lui qui nous a donné Abonzan Blim, notre élu du jour. Il a poursuivi en justifiant le choix de ce jour pour la célébration. Célébrer le noces d'or de Blim Abonzan à la présentation du Seigneur est pour nous une manière de le présenter à tous et lui dire que Dieu n'oublie personne, mais a un regard bienveillant sur ceux que nous ignorons dans nos sociétés et même dans l'Église. Dans le même élan de reconnaissance et d'hommage, une collecte de fonds a été faite en vue de la construction d'une maison pour M. Louis Blim Abonzan. Après un mot de M. Abonzan, la célébration s'est refermée par une photo de famille. Comme en témoignent quelques participants et malgré son handicap, cet homme s'est toujours illustré par sa bravoure et son engagement. Abonzan fait beaucoup pour l'Église catholique de Bilasocro. Il est à la disposition de tous les chrétiens et dont les chrétiens, vous avez vu aujourd'hui, même les musulmans, les arifs étaient ici. Donc nous sommes venus rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu, pour que Dieu continue de le bénir. Ce matin, cet événement qui nous réunit est un événement de grande aventure. Parce que nous avons célébré notre frère, Blim Abonzan lui, qui chaque matin ouvre les portes de l'école. Il rend les classes propres, il puise de l'eau pour le besoin des enfants. Et c'est lui qui entretient aussi la cour de l'école. En tout cas, il fait beaucoup pour l'école catholique. Pour le père curé, il était important de le célébrer. Il sonne la cloche de l'église il y a 30 ans de cela. Et jamais il n'a manqué un jour. Chaque jour, il se lève avant tout le monde pour aller sonner cette cloche. Et il vient souvent nous visiter. Et un jour, il parlait, il a émis l'idée d'avoir une maison.
Bon, il a dit en termes simples, donc je vais mourir sans construire. Cela m'a marqué. Et avec le père, le père Foufier, je me suis dit qu'il faut qu'on pose une action pour lui dire merci et pour lui dire que Dieu ne l'a pas oublié. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.